Chers amis, la paix soit avec vous. Hier en Église, nous avons célébré la 98e Journée mondiale des missions. Ce soir, en ce beau mois missionnaire d'octobre, nous allons prier en union avec tous les apôtres de l'Évangile, tous ceux qui désirent avec ardeur la manifestation du Seigneur dans leur vie et dans la vie de l'Église et du monde. Durant ce mois missionnaire et à l'approche de l'année jubilaire 2025, nous sommes invités à intensifier notre participation à la messe et notre prière pour la mission évangélisatrice de l'Église. Le pape François précise, « Obéissante à la parole du Sauveur, l'Église ne cesse d'élever vers Dieu, dans chaque célébration eucharistique et liturgique, la prière du Notre Père, avec l'invocation « Que ton règne vienne ». Le pape, qui nous invite toujours à être une Église en sortie, nous exhorte à ne pas nous installer dans le confortable « on a toujours fait ça comme ça », mais à être actifs dans la mission, œuvre de salut qui concerne tous les baptisés. Une salutation spéciale à tous nos amis de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. Bienheureuse Pauline Géricault, priez pour nous. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. C'est toi qui
les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en livre le récit, et à la nuit on donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel l'époux il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel. Il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'orphelins, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à l'égarder il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur de grands péchés. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qui parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par toute la terre s'en va le message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac,
ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Proclamez la bonne nouvelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. À qui donc irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous voyons que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mesure du salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En offrant à Dieu notre prière pour le monde, nous participons déjà à l'œuvre missionnaire de l'Église. De tout cœur, prions-le. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour que les grands de ce monde se mettent au service du bien commun, en respectant la dignité et les droits de ceux et celles dont il a la charge, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes trouvent dans l'offrande d'elles-mêmes le réconfort
de se savoir aimé et soutenu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, demeurent fermes dans l'affirmation de leur foi, sachant qu'ils partagent cette coupe de douleur avec le Christ lui-même, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les jeunes apprennent la joie de servir et en fassent une priorité dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les membres de notre communauté répondent avec sérieux à l'appel de contribuer à la mission de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandons au Seigneur qu'il nous donne d'être missionnaires partout où nous passons. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs moissonnés. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Mère de miséricorde, ô cœur si suave et si doux, notre Reine, priez pour nous,